Salut les Gémeaux, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage spécial fête de fin d'année. On va aller voir ce qui se passe pour vous durant cette période au niveau du relationnel et du sentimental. Alors, autant en amitié, vous êtes bien entouré, vous vous sentez équilibré, vos amis vous aident à avancer en règle générale dans la vie, autant au niveau familial, vous attendez des réponses. Il y a la sensation de non-dit. Donc cette période de fête va vous inviter à une certaine introspection. Vous avez besoin de réfléchir un petit peu aux choses pour obtenir des réponses de la part de vos proches. Ces réponses qui tardent sont difficiles à vivre. Néanmoins, pour moi, les fêtes, les repas de famille vont bien se passer. Il n'y a ni sentiment il n'y a pas de sentiment de dispute, voilà, de problèmes de relationnel. Ça va être tranquille. C'est, voilà, j'ai envie de dire cool, on mange, on boit, on discute, on fait la fête, on ouvre ses cadeaux. Ça va être une période où vous allez tout simplement vous laisser aller et profiter, mais tout en vous posant les bonnes questions. Voilà au niveau relationnel. On ira voir plus loin, plus tard, pour 2024, dans d'autres tirages. On va passer au domaine affectif exclusivement. Je vais vous faire 3 tirages, un pour les célibataires, un pour les couples et un pour les personnes qui sont dans des situations ambiguës. On va aller voir au niveau amoureux, sentimental, ce qui se passe. On commence par les célibataires. Donc s'il vous plaît, cher améthyste, je souhaiterais faire un tirage pour les Gémeaux célibataires. Quelle sera la situation amoureuse, sentimentale des Gémeaux durant la période des fêtes de fin d'année, s'il vous plaît? Merci. Allez, Gémeaux célibataires, situation sentimentale au moment des fêtes de fin d'année. Gémeaux célibataires, s'il vous plaît, la situation sentimentale au moment des fêtes de fin d'année. Ça, c'est plutôt une indication temporelle. Pour les Gémeaux célibataires, quelle sera leur situation sentimentale au moment des fêtes de fin d'année, celle-là? Ah, ok. Donc une dernière, s'il vous plaît, pour nos Gémeaux. Célibataires, qu'est-ce qui leur arrive au moment des fêtes de fin d'année? Eh ben, j'ai que des indications de temps. On va du coup se les mettre de côté parce que ça sert à rien. 3, c'est beaucoup trop. On va retirer une dernière carte, s'il vous plaît. Merci. Waouh. Mais écoutez, amis Gémeaux, c'est des cartes très positives. Si je me base sur les cartes d'indication de temps, on est entre 3 à 9 mois. Donc, je pense qu'on va vraiment pas les prendre. Néanmoins, on nous parle quand même de fin de cycle et de nouveau départ. Donc, il faut peut-être le retenir parce que ça correspond à ce que vous avez là.
Comme je vous l'ai dit dans la première partie, au niveau du relationnel, vous avez des amis sincères. Il y a des amis qui comptent énormément dans votre vie et qui sont là pour vous aider. Ils vous protègent, ces amis. Ils vous empêchent de... On a vraiment la sensation qui vous empêche de faire des bêtises, hein, de partir dans tous les sens. Cette carte, normalement, c'est la protection divine, mais j'ai vraiment l'impression que vous avez des anges gardiens autour de vous, parmi vos amis, des gens qui sont vraiment votre famille de cœur, en fait, la famille que vous vous êtes choisie et qui vont tout faire pour vous aider à avancer. Et particulièrement durant cette période de fête qui peut être difficile quand on est seul, ils vont être là pour vous, ils vont vous soutenir et on voit une belle réussite puisque je ressens du lâcher prise, hein. Vous allez réussir à souffler et à profiter des choses. On nous dit quand même que sentimentalement parlant, tous les espoirs sont permis. Donc même s'il ne se passe rien durant cette période de fête, je pense que 2024 sera une bonne année au niveau sentimental. Donc je ferai les tirages pour l'année, puis ensuite pour le mois de janvier. On ira regarder ça plus en détail dans les prochains tirages. Mais en tout cas, au niveau des fêtes, au moment des fêtes, même s'il n'y a pas de rencontre, vous êtes protégé, vous êtes bien entouré et l'amour que vous n'arrivez pas à obtenir auprès d'un partenaire ou d'une partenaire, vous l'avez en tout cas au niveau de l'amitié. On me dit attention pour certains que peut-être parmi vos amis, vous avez déjà votre âme sœur, vous la connaissez, mais vous n'avez pas encore pris conscience des choses. Pour certains, il faut peut-être ouvrir un petit peu plus l'œil. Voilà pour vous, chers célibataires. On va aller voir ce qui se passe pour les Gémeaux en couple cette fois-ci. Alors, pour tous ceux qui ont par contre des petits soucis dans leur couple, ça sera plutôt... Regardez quand même le tirage, mais on peut aller voir dans le tirage qui sera juste après. Là, on va dire que c'est les couples qui vont à peu près bien, quoi. On n'a jamais la perfection. De toute façon, heureusement, hein, on s'ennuierait. Mais voilà, c'est les couples traditionnels, entre guillemets. Cher améthyste love, s'il vous plaît, je souhaite effectuer un tirage, une guidance pour le signe des Gémeaux qui sont en couple. J'aimerais connaître leur situation amoureuse, sentimentale au moment des fêtes de fin d'année, s'il vous plaît. Merci. Allez, on y va. Cher améthyste love, s'il vous plaît, je souhaiterais avoir une réponse pour les Gémeaux en couple. Quelle sera leur situation amoureuse, sentimentale au moment des fêtes de fin d'année? On me dit qu'il faut que je prenne celle-ci. On y va. Oh! On y va. Les Gémeaux en couple, qu'est-ce qui va leur arriver en ces fêtes de fin d'année? Au niveau oh là là! Moi, j'ai pas encore retourné les autres, mais la dernière, en tout cas, c'est la plus sympa. Alors, tiens. Bah écoutez, je suis un peu surprise, étant donné la troisième carte. Je vais aller recouvrir, s'il vous plaît, ce secret éphémère. Est-ce qu'on peut recouvrir, s'il vous plaît? J'aimerais une carte supplémentaire pour les Gémeaux sur leur situation sentimentale. Bon, bah les Gémeaux, je pense que vous avez besoin ou envie de papillonner.
La période des fêtes va peut-être être propice à activer le mode séducteur-séductrice. Malgré le fait que vous soyez déjà en couple, vous avez besoin de vous sentir bien, beau, belle auprès de votre autre. Il y a des pensées cachées, il y a du flirt, mais finalement, ça va vous permettre de redonner un second souffle à votre couple. Parce qu'on a vraiment du bonheur, vous sentez bien, vous êtes bien dans votre vie de couple. On parle d'un amour passionnant et envoûtant, voire même de magie, comme un nouveau début, une nouvelle histoire, un recommencement, une renaissance. Peut-être que vous avez besoin de vous faire peur ou de faire peur à l'autre pour obtenir ce que vous voulez réellement dans votre couple. Voilà ce que je peux vous dire pour la période des fêtes de fin d'année. La fin du tirage me laisse espérer quand même voilà, un bon redémarrage pour 2024. Je vous le souhaite en tout cas. On va aller voir, j'ai parmi les cartes de notion de temps, mais ça c'est pas très grave puisqu'on est sur une période bien définie. Hop. Hop. Donc maintenant, je vais aller voir un petit peu pour les personnes en situation ambiguë, compliquée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tous ceux qui ne sont pas dans les deux premières catégories, qui se sentent ni célibataires ni en couple, qui ont en face d'eux, par exemple, quelqu'un avec qui ils sont, mais cette personne n'est pas prête à s'engager. On vient de se séparer, on veut savoir si l'ex va revenir. On est en couple, mais on a envie d'aller voir ailleurs. On vient d'être trompé. Voilà, c'est toutes ces situations lourdes, difficiles à passer, qu'on va aller examiner. En revanche, je ne vais pas demander votre situation parce que il y a trop de cas possibles dans cette catégorie-là, on va dire. Ce que je vais demander, c'est si vous allez pouvoir avancer, s'il va y avoir des blocages ou des déblocages pendant la période des fêtes. Ça vous permettra déjà d'avoir une petite idée. Pour toutes les personnes de cette catégorie, je vous invite à me contacter pour faire un tirage sentimental pour y voir plus clair. C'est important. Voilà, si vous êtes vraiment bloqué, que vous n'arrivez pas à avancer dans votre vie, n'hésitez pas à me contacter pour prendre un rendez-vous. Donc, cher Améthyste Love, s'il vous plaît, j'aimerais regarder la situation des Gémeaux pour les personnes qui ont une vie sentimentale ambiguë ou compliquée. Vont-elles obtenir des réponses ou des déblocages durant les fêtes de fin d'année? Merci. Est-ce que ça va changer? C'est normal que ce soit dur à faire sauter. Hein. Ne vous inquiétez pas, c'est un peu long, mais... Allez, je
vais être obligée de tirer. Voilà, ça y est. Bon. On nous parle de crise, de messages envoyés et d'attraction. Pour moi, c'est effectivement quelque chose qui dure depuis pas mal de temps et vous avez du mal à entrer dans les énergies de création, de nouveauté, d'action surtout. Et le fait que vous bloquiez comme ça vous met dans une position affective difficile. On parle même de dépression pour certains, de burn-out. Finalement, ces fêtes de fin d'année vont vous faire réagir. Je pense que le fait de voir votre famille, vos amis autour de vous, respirer le bonheur entre guillemets, ça va vous remettre en question. Ça va, voilà, vous allez prendre de la distance, du recul. Ça va vous forcer à dire à l'autre en face, voilà, que ce soit le couple, l'être aimé, peu importe, ça va vous forcer à dire les choses et en réagissant ainsi, vous attirez. Pour moi, c'est pas une attraction amoureuse, mais une attraction. Vous attirez la réponse. Vous allez vous ouvrir et vous allez faire venir vous allez débloquer la situation. Par contre, ça sera pas tout de suite. Ça sera plutôt courant janvier 2024, peut-être même février. Ça sera pas au moment des fêtes de fin d'année en tout cas. Ça va se mettre en place, mais c'est pas pour tout de suite. C'est quand même positif parce que les Gémeaux, ça fait un moment que vous êtes bloqués là dans votre petite grotte, que vous avez du mal à avancer et on a des belles énergies pour les autres. Hein. Vous avez vu les tirages, c'est quand même plutôt... voilà, ça avance, pas forcément de la bonne manière, mais ça avance. Pour vous, c'est un petit peu plus compliqué, plus dur, mais ça va avancer aussi. On va dire qu'on enclenche la seconde, là, ça y est. Vous avancez sur quelque chose de plus positif. Donc voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous propose maintenant de répondre à une question pour vous. Je pose ici 2 cartes. Vous avez une carte avec la réponse oui, une carte avec la réponse non. Je vous invite à poser une question à laquelle ces cartes peuvent répondre. En posant votre question, vous vous concentrez bien sur vos cartes pour faire votre choix. Donc, je vais les retourner. Si votre question n'est pas prête, vous mettez pause de façon à bien réfléchir et bien choisir. On y va. Alors, ce sera oui par ici et donc non par ici. On a un petit message de la part des fées. Voilà, la carte de la motivation, la fée de la motivation. Alors, elle nous dit, quand le printemps approche, les fées des fleurs vous invitent à passer à l'action. S'il y a quelque chose que vous devez faire, que vous pensez faire, eh ben, il faut vous bouger, il faut vous activer et le faire. Voilà ce qu'elle vous conseille, ce qui revient finalement à ce qu'on a eu dans vos tirages. On va avoir de l'action pour les semaines qui vont suivre les fêtes de fin d'année. Et elle vous dit surtout, ne procrastinez pas, n'attendez pas, ne repoussez pas au lendemain. Quand vous êtes décidé, vous y allez. Foncez, ce sera le bon moment.
Faites attention aux signes aussi qui vous indiquent le bon moment. Je termine avec une petite pub. Je propose un tirage d'une carte du petit oracle des âmes amoureuses afin de recevoir un message de votre autre. Je passe le tarif à 3 € au lieu de 5 habituellement. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez obtenir une réponse de la personne en face de vous. Voilà, amis Gémeaux, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un like ou un commentaire, n'hésitez pas. Ça me permet de faire vivre ma chaîne et de toucher plus de monde. C'est le but, hein, bien entendu, de pouvoir aider le plus de personnes possible. Je compte sur vous et puis moi je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez bien, on se retrouve très vite pour 2024.